Ce que je dis toujours, c'est que quelqu'un qui est convaincu mais qui est bien renseigné, il sera aussi convaincant. Le Festival du film vert, c'est un festival principalement de documentaires qui parlent d'écologie, d'environnement, etc., qui a comme particularité principale d'avoir lieu sur plusieurs villes durant un mois et dans laquelle la plupart des séances de projection sont suivies de discussions avec les spécialistes qui rebondissent un peu sur le film avec le public. Dans un cadre comme le festival, on a un public qui est très pertinent au niveau de ces questions et qui, pour moi, sont des questions essentielles à l'heure actuelle. Voilà, c'est clair, ça fait 40 ans qu'on sait que l'humanité va au-devant de problèmes considérables et bon, on ne fait que le répéter, mais il ne se passe rien, quoi. Donc, Maintenant, il ne faut pas que ce genre de film ne convainque que les gens qui sont déjà préconvaincus. Donc il faudrait arriver à montrer ces films à des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Voilà, donc c'est ça le problème. J'ai l'impression que pour beaucoup de nos contemporains, il y a une sorte de faillite au niveau intellectuel. Et que, notamment chez beaucoup de politiques, il y a une sorte de renoncement à penser le monde dans lequel ils sont. J'étais il n'y a pas longtemps dans une région de montagne dans le sud de la France, des écolos, des gens qui sont des maraîchers, qui pensent avec une clarté, avec une profondeur qui n'a rien à voir avec ces politiques, quoi, qui sont vraiment en train de penser, de comprendre le monde dans lequel ils sont. Et je me dis, c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser. Des gens qui ont une capacité à vouloir comprendre le monde dans lequel ils sont pour pouvoir agir. Et c'est pas la peine de s'adresser à des gens qui ne s'intéressent même plus à la vérité, quoi, en somme. Voilà. J'ai quand même une grosse envie de faire bouger un peu les choses. Essayer de faire changer, quoi. C'est un petit peu mes rêves d'ado qui ont pas beaucoup changé non plus, parce que je pense que je les aurai toujours quand j'aurai 80 ans, mes rêves d'ado, parce qu'il y en aura toujours besoin.